Clément, vous avez dit je vais être abandonné de tous aujourd'hui. Les journaux ne paraissent pas pour cause de grèves multiples. Et ça veut dire quoi? Que les journalistes ne travaillent pas? Non, les journaux, il n'y a pas de journaux, mais ça ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas travaillé. Ça veut dire que les journaux n'ont pas été distribués. Alors la faute à qui? Eh bien la faute à la CGT, si j'en crois la lecture de l'opinion. Oui, parce qu'il n'y a pas de journaux dans les kiosques. Les journaux en question, eux, existent. Et j'en ai reçu quelques-uns par mail. Alors l'opinion, par exemple, à la une, grosse colère de Nicolas Bétou, le patron du journal. Il attaque Bille en tête. Comme tous les quotidiens nationaux, l'opinion est interdit de parution ce jeudi 26 mai 2016. Une date qui restera comme un de ces moments où l'on peut avoir honte de ce qu'est devenu l'action syndicale. La CGT a en effet décidé de bloquer l'impression des journaux qui avaient refusé de publier sous la contrainte un tract appelant le gouvernement à retirer la loi travail. Il est donc là le problème. La CGT aurait demandé aux journaux de publier un tract et les journaux, bien sûr, ont refusé. Alors, la suite... Ils sont punis alors. Et voilà, ils sont punis. La suite est à l'avenant. Intrusion scandaleuse dans le contenu des médias, déplorable atteinte à la démocratie, dérive, prise d'otage, chantage. Il y a, à la une de l'opinion, une collection de noms d'oiseaux à faire pâlir le Figaro, car... Au Figaro aussi, on est en colère, pour les mêmes raisons. La CGT cherche à nous empêcher de faire notre métier, alors que plus que jamais, vous avez besoin d'analyses et de commentaires, écrit le journal à ses lecteurs. Et le Figaro, dans sa grande générosité, eh bien, comme il l'a fait d'ailleurs lors des précédents mouvements, de donner un accès gratuit de 24 heures à son site, version premium, la version réservée aux abonnés. Alors, vous aurez noté à la une du Figaro, on va le revoir, cette photo de Philippe Martinez. Il semble tapi dans l'ombre, il a le regard noir, le sourcil froncé, la moustache de Staline et pointe un doigt accusateur. Il semble ourdir quelques complots, d'où le titre du Figaro, l'homme qui veut mettre la France à genoux. Et qui, en attendant d'y parvenir, eh bien, met Yves Tréhard hors de lui. Là encore, édito à la sulfateuse ce matin, Martinez y est présenté comme un partisan de la grève générale, comme un tenant du désordre contestataire ancien, comme l'incarnation de cette gauche française biberonnée à l'idéologie marxiste qui voit le monde se dérober sous ses pieds. Je vous aurais bien volontiers lu la chronique de Philippe Martinez. Il en publie une ce matin dans l'Humanité, mais j'imagine qu'il anticipe un peu tous ses reproches. Mais bon, la chronique en question, eh bien, je ne l'ai pas reçue. Je n'ai eu que la une du journal que je vous présente. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Philippe Martinez et de la CGT. Le fait est qu'il semble mener au point sur le ring qui l'oppose à Manuel Valls, même s'ils en ont ras-le-bol de devoir prendre des heures pour faire le plein à la pompe. Et encore, quand il y a de l'essence, eh bien, les Français soutiennent le mouvement. En témoigne ce sondage que publie l'Écho de la Haute-Vienne. 69% des Français demandent le retrait du projet de la loi El Khomri. Alors, l'Écho de la Haute-Vienne n'a jamais caché ses sympathies pour la gauche de la gauche, mais tout de même, le chiffre est assez parlant. Alors, il va falloir se décider, car en marge de nos impatiences à la pompe, c'est l'économie du pays qui est atteinte maintenant. La presse régionale, qui elle est en kiosque ce matin, eh bien regorge de témoignages de petits patrons pris à la gorge, pénurie de chiffres d'affaires, se risque même à titrer le Courrier Picard. Alors l'exécutif balance. À Matignon, à l'Élysée, on cogite H24. Donnera-t-on raison à Ouest France, qui parle de l'inflexibilité de Valls, ou donnera-t-on raison aux Parisiens qui croient savoir que le pouvoir est prêt à lâcher du lest? Aujourd'hui, jeudi 26 mai, 8e jour de contestation, grève, perturbation, blocage. Un peu partout, c'est le jour de vérité à 2 semaines de l'euro. Voilà, c'est le titre de la Provence. Et j'ai l'impression que ce soir, les choses devraient évoluer. Ah, vous aussi. Ouais. Comme le Parisien, vous pensez ça? Eh bien, on parie, on fait quoi? On parie pas. Non, allez, un café. Oh. Ah, le café, ça va. Vous savez quoi, je vous l'offre, William. Cadeau. Ben non, c'est plus rigolo de parier. Bon, ce soir, on en saura peut-être un peu plus. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure.